Thématique de vie en une seule phrase. Ma vie me semble arrêtée, je n'ai plus de moteur, je n'ai plus envie, car persiste en moi une idée prégnante. À quoi bon? Voici les quelques questions auxquelles je souhaite avoir des éclaircissements. En premier lieu, j'aborde le thème de la santé physique. Je précise que je suis âgée de 53 ans. Alors, santé. J'ai des migraines chroniques depuis 99. Je m'y suis fait par fatalité de cette situation. Ils disent quoi les médecins de ça? Euh, bon, pour eux, c'est rien de particulier. J'ai fait plein de. Ouais. Ils m'ont demandé de faire plein Mais, de recherches et ça oui, n'a abouti à il n'y rien a du tout. rien, il n'y a rien de spécial. D'accord. Je, une petite parenthèse, c'est mon frère. J'ai un frère jumeau qui Mhm. lui a déclenché les migraines en même temps que moi. Ah oui? Voilà. Ah Donc, ouais, d'accord. Ok. Et depuis, tu as toujours des migraines, donc depuis 99 et lui aussi? oui, Ok. oui, oui. Alors, l'impact tout de même est que cela diminue mon autonomie et je me sens peu fiable pour développer des projets car je crains désormais la crise de migraine qui va tout gâcher. C'est guère amusant pour mon entourage également. Et les migraines, elles sont, c'est tous les jours, tous les 2 jours, une fois par semaine, c'est comment? Non, non, ça peut être pendant, tous les jours pendant une semaine et disparaître pendant un mois. Une fois, j'ai eu ça pendant un mois et demi, et après, ça disparaît pendant 6 mois. Non, non, c'est simplement D'accord. une Ouais. fragilité que ça induit et ça impacte mon. Hmm. Ok. Et tu prends des médicaments pour ça ou t'attends que ça passe? Comment tu Donc gères la maintenant, crise? dès que j'ai une crise, je prends un médicament. J'hésite plus. D'accord. Et ça passe du coup. Oui, oui, c'est efficace et Ok. voilà. Problème aux reins gauche et droit, colique néphrétique, fragilité des lombaires. J'ai eu une intervention chirurgicale en 2009 jusqu'à 2017. Fragilité lombaire. Non, Douleur non, constante. c'est septembre 2017. Ah d'accord, ouais. Douleur constante depuis un mois dans les muscles des jambes, sensation de feu, d'électricité. Cela touche le haut du corps, migraine et la partie basse pour les autres pathologies. Est-ce que ces pathologies proviennent d'une histoire particulière dont j'ignore les causes? Ok. Comportement. Mon comportement me pèse, je le caractérise comme suit avec lucidité. Immobilisme, attente, pas ou peu d'initiative, souvent dans la réaction plutôt que dans l'action. Je suis en roue libre, je suis peu capable d'anticipation. Par exemple, programmer un voyage est difficile. Ce dernier exemple est d'actualité. Tu as du mal à faire les choses, tu te sens bloqué ou qu'est-ce qui t'empêche? Tu te dis Ah, quoi, mais, toi? justement, c'est qu'est-ce qui m'empêche? C'était impressionnant. Et comme si j'ai un barrage, c'est un barrage pour moi. Je me dis toujours qu'il y a quelque chose de supérieur à moi qui m'empêche de faire un pas. D'accord, Ça me coûte, ça me coûte. ouais, ouais. C'est hyper difficile, quoi, tu n'y arrives pas. C'est hyper difficile et ça déclenche des migraines d'ailleurs. Ouais, oui, eh oui, ouais, ça doit être lié, forcément. Je crois qu'on La, va trouver la un. prise de décision, engagement. Alors, suite au décès de mon père en 2013, je me suis rapprochée de ma mère. Mes frères et sœurs pensent tout comme moi, nous avons tous le même comportement dans la vie que notre mère. Ce n'est que maintenant que nous faisons ce constat. Cette forte empreinte maternelle semble être notre héritage. Existe-t-il une empreinte d'une origine quelconque qui induise un tel comportement autre que celle de l'ADN? Et c'est quoi le comportement de ta mère? Alors c'est quelqu'un qui se laisse faire par la vie et par exemple avec mon père, c'est mon père qui dirigeait tout Mhm. et elle était dans un cocon et lui voilà et quand je vois ça, je me rends compte que cette prise de non-décision chez ma mère, je me demande si toute la fratrie en a eu Ouais. l'héritage et Mhm. euh, Vous, c'est impressionnant quoi. vous avez la sensation d'être un peu comme elle, tu veux dire, Oui, par rapport à ce trait de caractère? Ok. oui, oui, tout à fait. Quelque chose qu'on apprécie guère. Je me suis mariée avec une femme qui ne savait pas m'accueillir, ne m'aimait et m'aimait peu. J'étais toujours vue comme une personne peu entraînante et peu vivante. Elle était peu sensuelle, avec peu de libido et trop orientée vers l'argent. J'ai une fille, Sarah, de 23 ans aujourd'hui, issue de notre union. Ma vie sentimentale fut une catastrophe, à y repenser, mais je me suis toujours accrochée pour faire de mon mieux, pour ensuite, par peur, puis ensuite par peur de la séparation. Je suis divorcée depuis 2015 d'Isabelle, et chose très particulière, elle est ma colocataire depuis 2 ans. En tout,
en tout bien, tout honneur, et cela se passe très bien. Existe-t-il un lien invisible entre nous deux qui nous empêche de nous séparer physiquement? Et vous arrivez quand même à avoir d'autres... Enfin, toi, tu arrives à avoir d'autres partenaires ou... Ah non, 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 c'est totalement exclu de. J'ai mis ça de côté. D'accord. En fait, la sphère féminine me fait très très peur. Tu vas voir le prochain passage. Ah oui, alors je lis la J'ai suite. ouais, j'ai du mal à m'engager, mais tu vas voir. Tu vas Après mon comprendre. divorce, j'ai tant voulu retrouver une femme pour vivre tout ce que je n'ai pas eu le bonheur de recevoir pendant mes 24 ans de vie commune avec Isabelle que pendant une année entière, j'ai prié matin et soir, chaque jour, réellement chaque, avec des invocations aux anges. Cela me faisait du bien et j'y croyais sincèrement. C'est alors que j'ai rencontré une femme d'origine slave, ukrainienne, après mon divorce. Au bout de 2 mois, j'ai rompu la relation car elle est tombée enceinte à l'âge de 45 ans. 2 ans auparavant, elle avait perdu par accident son fils unique de 13 ans. Elle a voulu garder l'enfant. J'ai donc un fils non reconnu âgé de 4 ans. J'ai eu un seul contact avec elle car elle m'a envoyé des photos du petit. Existe-t-il un lien invisible entre nous deux qui puisse nous nuire à elle et moi? Donc ça a été un choix de sa part ou de ta part de ne pas reconnaître l'enfant? Ah, de ma part, oui, c'était pas du tout mon projet et en aucun cas capable financièrement, psychiquement, de m'engager dans une relation de ce type. Non, non, D'accord. à mon âge, éduquer un enfant, c'est fini. Et elle vit à l'étranger ou bien elle vit sur Non, le même territoire que toi? non, non, elle vit en France, à Agen, très loin d'ici. Elle n'a jamais repris contact depuis. D'accord. Donc c'est et pour toi Possible. c'est exclu. Enfin, t'y penses pas Totalement, quoi. Ok. totalement. Depuis l'âge de 20 ans, je m'intéresse au sens de ma vie, puis de la vie. Euh, est en- Cet intérêt est en fait le sens de ma vie. Et il est peu compatible avec ce que nous propose ce monde. En tout cas, j'ai bien du mal, je ne peux pas faire semblant. Au fil du temps, j'ai expérimenté toutes sortes de mouvements, de lectures, de rencontres liées à cette quête comme beaucoup de personnes. En été 2009, j'ai connu le site Autre Dimension animé par Jean-Luc Ayoun. Ce fut une vraie révélation, une véritable révélation. Enfin, je recevais des réponses à tant de questions. Et en même temps, j'expérimentais dans mon corps ce qui était enseigné, divulgué, proposé. Ce fut de très belles années, d'un point de vue intérieur. L'objectif de tous les intervenants fut de nous faire progresser vers la compréhension, expérimentation de ce que nous sommes en réalité chacun de nous. Il a été abordé certains sujets que tu abordes dans tes enquêtes. Il y a tant à dire à ce sujet, j'essaye de ne plus être dépendant des informations que j'ai reçues, car à ce jour je n'arrive plus à construire une vie matérielle simple dans ce monde, que je sais condamner, mais où pourtant il me faut vivre. Ma question est enfantine, mais je me risque à l'exprimer. Que suis-je? Me suis-je fait embrigader? Demande de recherche sur 3 points. Vers 2010, je me souviens plus trop de la date, lors d'un atelier de géobiologie en plein air sur le site de Rennes-le-Château, j'ai fait un cliché de groupe. Le soir, en agrandissant une des photos, il y avait un vaisseau en forme de cigare au loin, et plus proche de nous, une sonde avec des antennes. C'était incroyable, parfaitement identifiable. Nous étions surveillés manifestement. Est-il possible de savoir qui était-ce? À noter que plus tard, j'ai voulu retrouver ces photos. Le disque dur de mon PC s'était craché et je n'ai plus retrouvé la copie de sauvegarde. Ouais, ça m'étonne pas. Vers 2015 environ, juste avant de me réveiller, j'ai aperçu très distinctement une personne plutôt bienveillante et d'apparence delphinoïde qui me regardait. Je n'ai pas eu peur. Est-il possible de savoir qui était-ce? Il y a peu, j'ai entendu juste avant de me réveiller par 3 fois le mot prononcé Érérine. Oui. Cela a-t-il du sens? Ok. Bien. Il y a autre chose que tu veux ajouter, Fabien? Oui, juste 2 petites questions, parce que je t'ai envoyé un document ce matin. C'est juste à ajouter 2 questions. C'est deux points. Mhm. À l'âge de 22 ans, j'étais perturbé, j'avais besoin de trouver un travail. Il y avait un travail qui m'intéressait. Et à l'époque, j'avais rencontré une franco-libanaise qui vivait au Sénégal. Et j'y viens. Et alors, on a fait de la magie blanche pour justement qu'on puisse me décrocher ce travail. Ouais. Travail que j'ai eu. Travail que j'ai eu. Mhm.
Je voulais savoir si cette façon de faire, moi je suis pas très à l'aise avec ça, et comme je savais que j'allais te voir, je me suis dit j'aimerais bien te trancher sur cette chose-là. Est-ce qu'il y a eu un débordement Ouais, quelconque? d'accord, on va voir. Mhm. Ok. Voilà. C'est tout? C'est bon? Oui, c'est D'accord. tout. Bon, bah, coupe ton micro de ton côté, Fabien, et puis on va aller voir ça. Tu es prêt, Thomas? Oui. Allez, on y va. On va commencer par détendre le corps lentement. Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus. Les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2. Quand tu es connecté sur Fabien, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Comment vois-tu Fabien énergétiquement? Avec une aura bleue marine. Absorbe son ADN éthérique. Assure-toi que c'est bien Fabien. Oui. Ouvre un canal de communication avec lui et demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Oui. Bien. Alors demande-lui d'où lui vient ce comportement où il a du mal à passer à l'action. Tout est difficile. Il traîne la patte. C'est lié à son... Énergétiquement, il est bas, faible, comme vidé. Alors, d'où ça vient? Ouais. Ça me fixe directement sur l'arrière de sa cuisse droite. C'est Oui. tout de suite très précis. Mhm. C'est une... Il y a un appelant. Comme une sorte de tige, une grande allumette qui fait 10 cm. Et dans ses corps. Alors, quelle est l'origine de cette tige? Ouais, petit lien. Alors, il y a un être qui a l'apparence d'un reptilien. Il avait l'air de... Comme si il voulait se cacher, là. Il voulait pas qu'on le voie. Ils essayent.
C'est notre premier reptilien de la journée, ça fait du bien. On va aller à la chasse. Alors, tu peux me le décrire, à quoi il ressemble, sa tête? Des yeux en amande, un peu une sorte de museau écailleux, des sortes de pics. Enfin, ça fait des sortes de pics, des formes en forme de crête Mhm. dans le milieu. La couleur de ses yeux. Orange, vif. Orange vif. Hmm. Bien. Maintenant, tu vas regarder ses yeux. Tu t'assures qu'il ne change pas de couleur et tu vas lui demander son prénom télépathiquement. Comment il s'appelle? Y-A-M-L-O. Yamlo. Yamlo. Bien. Demande-lui pourquoi il a installé cette tige là derrière sa cuisse droite. À quoi elle sert? Il me dit le ralentir. Je lui demande pourquoi et en quoi. Mhm. Il y a une double réponse. La première, c'est clairement le pomper. Pomper Ouais. son énergie vitale, enfin vitale énergétique. Mhm. Et derrière, il y a le bloquer pour pas qu'il, à l'inverse, qu'il évolue entre guillemets davantage. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir que devient son énergie, comment elle est utilisée. Alors, il y a deux choses. La première, elle est claire. Lui, ça l'alimente lui directement. Ouais. Un transfert sanguin, mais un transfert énergétique. Mhm. Et le surplus, alors, il en fait quelque chose, il le stocke, j'ai l'impression. Ouais. Alors, attends. Regarde où est-ce que c'est stocké. Mhm. Il me montre une sorte de comme une malle noire et il me dit en même temps, enfin, il y a l'idée que c'est pas vraiment comme ça, mais que c'est comme ça que qu'il veut me le montrer. Mhm. Comme si qu'en réalité c'était pas une malle noire, mais en gros il me montre qu'il met ça sous forme de, on dirait des, j'allais dire des gourdes, mais des récipients et c'est stocké dedans. Ouais. Et c'est destiné à quoi cette énergie? À qui? Il me dit trafic, business, et il me renvoie l'image d'un autre reptilien, mais qui est plus important, je le sens plus important. Alors, est-ce que c'est un client ou est-ce que c'est un fournisseur? Non, il m'a montré la personne qui gère après j'allais dire la revente, je sais pas s'il y a échange, mais là, Hmm. il dispatche l'énergie. Ça sert de troc, tu veux dire? Ils font des J'ai échanges demandé, avec? j'ai l'impression. Hmm, non, j'avais l'impression, mais non, il n'y a pas de retour. Enfin, pas direct. Cet autre reptilien-là va distribuer ses capsules d'énergie, on va dire. Oui. Ces capsules pour d'autres reptiliens pour les nourrir. Mais c'est plus pour que eux fassent correctement leur boulot, entre guillemets. D'accord. Mais le retour sur investissement, il est plus sur le long terme, il n'est pas Mhm. direct. Il y a pas de, Hmm. c'est pas vendu ou échangé directement. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir depuis combien de temps Fabien les fournit énergétiquement. Depuis combien de temps ils se nourrissent de lui? Est-ce que c'est depuis cette vie-là ou avant? Il rigole, il me dit que c'est une bonne source et il me renvoie à une vie précédente. Mhm. C'est pas nouveau. Donc ça fait depuis 2 vies? Euh, je vérifie. Ouais, oui. C'est sa deuxième vie où il est Mhm. utilisé. Bien.
Alors, va au moment où il a été approché. À quel moment il les a laissés s'installer, regarde. Que s'est-il passé? J'ai tout de suite une image claire, enfin riche en informations. Mhm. Il est quoi en l'occurrence? Il est une femme. Donc elle est face à un homme qui ressort comme être un gourou, quelqu'un, une secte, enfin, il est un gourou, humain, j'entends, enfin. Ouais. Et il lui donne un bracelet Mm. physique. Il lui donne un bracelet qu'elle met à son poignet gauche, enfin, qu'il lui met à son poignet gauche. Et subtilement, ce que je sens qu'après, c'est au niveau subtil, Mhm. sous le bracelet, il y a une sorte d'implant, enfin, c'est un implant, mais qui va rentrer dans ses corps. Et derrière cet homme-là, ce gourou, Ouais. il y a un reptilien. Il se sert de ce gourou Ok. pour distribuer des Donc tu veux dire que bracelets. le bracelet, du fait qu'elle accepte ce bracelet, donc ça a ouvert une porte pour le reptile du coup. Ouais, Donc je la c'est sens totalement. Mm. Elle se laisse faire. Ouais. Ouais. C'est Yalmo déjà le reptile à l'époque. Est-ce que c'est le même? Non. Alors, Est-ce que c'est son chef? Regarde, l'autre reptile que tu as vu. non plus. Non, non. Je le sens au même niveau que celui actuel, mais c'est pas le même alors. Ah, c'est une autre Quel est le faction. lien? Ouais. Quel est le lien? Il me fait comprendre ce nouveau reptilien là que. Alors attends. Il y a eu deux choses. Premièrement, lui il est là pour engrainer des nouvelles personnes. Il sert de Et rabatteur. voilà. Et après, il a passé ce cas, c'est le mot, il a passé ce cas à l'autre reptilien qu'on connaît actuellement, enfin, qui est là actuellement. Mhm. Et ils sont chacun. Lui s'occupait de ces petits implants dans Ouais, de rabattre le des gens poignet. et l'autre après il s'occupe des proies quoi. Il Ouais. s'occupe des piles. Il y a, Il c'est ça, gère il y le a troupeau. comme Hein. Ok. entre les deux, il y a comme une vérification ou un test Ouais. pour voir si c'est apte à être davantage utilisé. Ouais. Ok. Alors regarde dans cette première, enfin sa vie d'avant là où il était une femme. Mhm. À Mhm. partir du moment où elle a mis le bracelet, est-ce qu'elle a été utilisée tout de suite? Est-ce qu'ils ont pompé de l'énergie immédiatement après ou bien c'est que dans cette vie présente? Comment ça se passe? Il me dit, il y a le mot test qui ressort, Ouais. qui ressort encore, et je vois comme une diffusion d'énergie en continu, petite mais en continu. Oui. Il voit Déjà. comment elle tient le choc en fait. Ouais. Alors, ouais, c'est plus sur la longueur, en effet, comment elle se comporte. Mhm. Et si il y a il y a une idée aussi derrière de se régénérer, si elle peut se revitaliser toute seule, enfin, Mhm. énergétiquement, Mhm. pour continuer à pomper. C'est comme si c'était pas un autre cap avant et maintenant. Là, je sens bien qu'ils sont passés à un cap supérieur, mais avant, c'était diffus en continu. Ouais. Bien. Alors maintenant, va à son tout dernier souffle de vie, à cette femme qu'il a été, et dis-moi de quelle façon elle meurt. Alors, je vois la scène, c'est dans sa secte là. Je la vois allongée par terre. Ah oui, dans la secte. Mhm. Ouais, allongée par terre, il y a cinq autres, enfin en tout elles sont cinq par terre, il y a quatre autres femmes, pardon, allongées sur le dos et se tiennent par la main, elles forment un cercle, une étoile, et c'est clairement une cérémonie, un rituel, je sais pas, mais elle est empoisonnée. Enfin, je sens qu'il y a de la drogue en elle, ça la tue. Alors, est-ce que c'était volontaire? Je vérifie, j'ai pas la sensation. Mhm.
si j'avance rapidement en avant, les autres femmes sont pas mortes de ça, mais elles sont choquées. Enfin, choquées, chamboulées. Et les autres, il y a des gens autour qui sont choqués par la mort. Enfin bref, ça a débordé. Ouais. On lui a donné quelque chose et ça a débordé, elle en est morte. Ah ouais. Ah, il y a eu un raté. Voilà, c'est ça. Alors subtilement, regarde ce qui se passe. Que se passe-t-il avec son corps éthérique au moment de sa désincarnation? Elle se dit quoi, elle? Alors une fois qu'elle est sortie, je suis en état de stress, de précipitation, mais pas de son côté, du côté du reptilien là, qui était là. Il arrive rapidement vers elle, enfin vers son corps. Il se présente sous quelle forme vers elle? Alors, il se présente pas, ou pas tout de suite. Il arrive par derrière, elle le voit pas, et il lui bande les yeux, il met quelque chose sur ses yeux, Ah oui. enfin il cache la vue, il cache les perceptions. Alors il met sa main sur son épaule gauche. Alors est-ce qu'il lui dit quelque chose? Il lui dit fais-moi confiance, suis-moi. Alors elle, je la sens encore comme si elle avait encore les conséquences de cette drogue, elle est totalement stone. Ça a clairement impacté tous ses corps. Lui, je vois qu'il la tire dans un endroit qui est clairement pas son chemin de lumière normal. Et elle est comme enfermée dans une sorte de prison, c'est vraiment le mot qui ressort. Une prison, mais mentale. Je vois les murs noirs, mais ils sont dans sa tête. Elle est comme assise. Et je dis comme parce qu'en fait, elle est assise sur rien. Et en fait, je crois qu'on lui a mis dans la tête qu'elle est dans une salle. Elle est assise. Et si j'avance, il y a le reptilien qu'on connaît maintenant qui la prend en charge pour sa réincarnation. Alors comment ça se passe? Elle est réincarnée directement du coup? Alors, donc ce sera dans la vie de Fabien? Oui. Comment ça se passe? Lui il dit, mais il se gêne pas pour lui dire on n'a pas fini avec toi. Elle à ce moment-là, enfin, elle comprend pas, mais elle enregistre même pas l'information. Et il la pousse, c'est comme si qu'il l'a poussé dans cette incarnation-là. Il lui demande pas son avis. Elle est totalement écartée de son potentiel guide. J'en vois un, mais qu'importe. Elle a vraiment suivi un chemin qui n'est pas bon ni normal entre guillemets. Alors, pourquoi lui, il a choisi, ce reptilien a choisi de la faire réincarner ici? Il y a la notion de plus grosse source d'énergie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y aura une plus grosse source d'énergie par rapport à sa vie de femme là et la vie de Fabien? Alors, j'essaie de comprendre parce que ce qui ressort, c'est par rapport à son corps physique et aux vibrations. Enfin, aux vibrations, pardon, au taux vibratoire, au taux énergétique, à la quantité. C'est comme si il y avait une correspondance entre le corps physique et les chakras, les corps subtils. Que son corps physique pouvait comme contenir plus, enfin, un corps plus élevé et plus important. J'ai du mal à faire le lien. Tu veux dire c'est le fait de se réincarner de nouveau qui peut lui donner plus de... Alors peut-être, je vais regarder. C'est une idée comme ça, hein, je sais pas... Oui, bien sûr. Mais vu que je vais voir de comprendre pour ce chemin, il pense pouvoir lui prendre plus d'énergie. Ça me fixe toujours sur. Il y a un lien avec le corps physique, mais je comprends pas, j'aimerais comprendre. Enfin, comme si en fait, grossièrement, c'est comme si le réceptacle était plus gros, en fait. Mais alors, pourquoi concrètement? Est-ce que c'est purement physiologique, mais j'ai pas l'impression. Ok, ça se précise un peu. C'est comme si le corps physique était apte à recevoir un corps éthérique
qui vibre plus haut et donc qui a plus Ah, d'énergie. Ça me sent sur les chakras qui sont ok, d'accord. plus- Alors par rapport à sa naissance, donc par rapport à sa réincarnation, est-ce que c'est le reptilien qui a choisi son lieu de naissance? Est-ce que ça a été prévu, ça? Donc avec un ADN plus compatible, enfin, Oui, oui, ça c'est sûr. Au niveau du corps et de l'ADN, ça c'est sûr. Après, au niveau familial, est-ce que ça avait est-ce il était intéressé par ça? mhm, Hmm, non, il y a, il y a des choses qui vibrent bas, pardon, par rapport à ce dont il nous parlait, par rapport à son père, à la situation de sa mère, mais c'est pas un élément clé ou important pour le reptilien de l'avoir mis ici dans ce milieu familial. C'est d'accord. plus vraiment que le corps. Le corps C'était apte à plus recevoir. l'ADN qui était intéressant. Après, la famille, il Oui, n'a pas spécialement fait attention au caractère et tout ça. non, non. Bien. Euh, J'aimerais comprendre une chose aussi, lorsqu'il a été une femme, là, il a passé donc du coup pas mal de temps dans la secte. Mhm, Euh, et Fabien avait un attrait là. Euh, il était lui dans un groupe aussi là où ça le faisait progresser par rapport à la compréhension, l'expérimentation de qui on est. Euh, donc il voulait savoir si ce groupe finalement là, euh, savoir s'il s'était fait embrigader donc dans tout mhm. ça ou si ça a été positif pour lui. Regarde. Les deux. Je vois deux choses séparées. Il y a lui, son apport en connaissances. Euh, alors, ça l'a éveillé. Est-ce que les connaissances en elles-mêmes étaient correctes et positives? Euh, Pas forcément, mais malgré tout, lui, ça l'a quand même comme déverrouillé des choses. Ouais. Ça lui a permis de se poser des questions. Il y a eu du positif à ça. Par Mhm. contre, ce qui est aussi tout aussi clair à côté, c'est que les personnes de ce groupe-là je les vois pas saines. Fondamentalement, elles, il y a, derrière, il y a l'idée le sentiment de vouloir appâter des gens. Ouais. C'est comme une sorte de secte, mais différente Mhm. sur Internet. Enfin, mais par contre, il y a oui, clairement une correspondance entre elle, ce qui est avant, et sa quête Oui. d'appartenir à un groupe pour évoluer, et Ouais. lui. Ok. Donc Mm. c'est par rapport à sa vie passée, c'est une sorte de Il y a eu. réminiscence, donc il était attiré encore par ce Ouais, type de groupe, quoi. Ok. ouais, c'est ça. Mhm. Il y a un lien. Mm. Donc il a bien fait finalement d'en sortir, Mm. quoi. Oui, je pense, oui. C'est pas. Ouais. Derrière, Ouais, il y non, a un je truc sens un pas. peu sombre. C'est sombre. Ouais. Oui, exactement, clairement. Mhm. Bien. Alors maintenant, j'aimerais comprendre d'où lui viennent ces migraines chroniques qu'il a depuis 1999. Quelle est la cause? Euh, En me fixant sur sa tête, ça m'a automatiquement refixé son implant. Et en fait, ça m'a montré un deuxième implant. Mhm. Et en même temps, l'image du reptilien en train de me dire chute, mais bon. Et, euh, je vais pas me taire. Et derrière, il avait l'idée que c'est quelque chose qu'ils ont rajouté, sans doute à cette période ou un peu avant. Ouais. Je vois un implant dans la nuque, plus petit que celui de la cuisse, mais Mhm. alors, est-ce qu'il a les mêmes fonctions? Ouais. À quoi sert l'implant? Alors, autant l'implant dans la cuisse, il avait comme fonction, enfin, il a comme fonction de le pomper énergétiquement, Mhm. sans filtre, entre guillemets. Et celui qui est au niveau du crâne de la nuque, il a l'air de plus jouer sur son état, sur ses,
j'allais dire ses sentiments, mais sur ses émotions, pardon, Oui. pour le rabaisser encore plus et générer encore plus d'énergie basse. Bien. C'est comme si c'était une étape supérieure pour eux, enfin, Alors, un surplus. Ouais. Est-ce que c'était prévu qu'il ait des migraines ou c'est une conséquence de l'implant? Non, non, c'est lié à l'implant, c'est sûr. Est-ce que pour eux, ça l'arrange? Il me dit on s'en fout, mais il me dit derrière que ça l'arrange. En fait, à la base, les migraines causées par l'implant, c'était pas voulu. C'était pas Et au final, voulu, ça mais l'arrange. c'est bien, Non. quoi. Au final, ça l'arrange parce que Ouais. ça entraîne encore plus de mal-être. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi son frère jumeau subit les mêmes douleurs. Il a eu des migraines qui sont déclenchées en même temps. De quoi ça vient? Alors. Quand je prends du... Alors, lui, le reptilien, je vois le reptilien qui regarde lui et son frère. Je les vois côte à côte, enfin, voilà, côte à côte. Il y a comme des liens entre deux, liés au fait qu'ils soient jumeaux, Ouais. des liens énergétiques. Mais lui, le frère jumeau, n'a pas d'implant. Et j'en vois pas. Et ce qui me confirme ça, c'est que le reptilien la voit le jumeau et il s'en fout. C'est pas. Donc son frère jumeau, il ressent la douleur de Fabien, ouais, du coup, de par leur lien, quoi. C'est ça, il subit ce que lui ressent. Son jumeau subit ses maux de tête. Okay. Mais il a pas. D'accord. Il a des problèmes au rein gauche et droit. Donc il a des coliques néphrétiques. De quoi ça vient? C'est une conséquence physique de cet taux vibratoire qui descend et il lui manque de l'énergie. Et c'est des conséquences. Alors, je les vois comme étant des problèmes physiologiques, mais ça découle de ça. D'accord, ce manque d'énergie, du coup. Oui. Mais c'est pas un impact direct. Il a une fragilité des lombaires. Donc il a eu une intervention chirurgicale en septembre 2017. À quoi est due cette fragilité? Regarde s'il y a une cause ésotérique. Alors là, non. Mais par contre, je vois pas là de conséquences comme précédemment. C'est indépendant de tout le reste. En tout cas, c'est indépendant, ça ressort ainsi. Alors, est-ce que ça vient d'une autre cause ésotérique ou non? J'ai pas l'impression. Ou alors c'est une conséquence, mais en tout cas, c'est juste physiologique, c'est physique. De toute façon, le manque d'énergie, après, ça va entraîner une dégradation du corps, de toute façon, malheureusement, avec le temps. Alors, les douleurs constantes depuis un mois qu'il a dans les muscles de ses jambes, là, il a une sensation de feu, d'électricité. Alors, je vois qu'énergétiquement, la sensation de feu, elle est due au fait que ça s'agite. Il s'agite énergétiquement partout. Et on dirait, ça me donne vraiment la sensation d'être une sorte de processus, j'allais dire, de survie automatique de ces corps subtils pour se réguler de par ce vibratoire qui descend. C'est comme si cette partie de son corps était en panique, si je puis dire, et essayait de se régénérer, de faire ce qu'il fallait pour, et qu'il aille mieux. Et physiquement, il le ressent comme ça. Et pourquoi c'est depuis un mois? Pourquoi ça s'est pas déclaré avant ça? Qu'est-ce qui a fait que ça se déclenche là? Alors, j'ai un qui ressort, j'ai demandé au reptilien s'il serait capable de savoir ça. Alors, il me dit c'est l'étape supérieure. Alors, est-ce qu'il a impacté ça? Il me fait comprendre que c'est normal pour lui. Ouais. C'est la suite des événements. Et il me montre l'image de comme si que ça allait s'accentuer vers le haut. Comme si que ça dégénérait
ses chakras en partant du bas avec sa montée. Ouais, ouais. Et ils veulent aller jusqu'où donc avec Fabien? C'est quoi leur plan à eux? Ils sont prêts à aller jusqu'où avec lui? Alors, plusieurs choses à la fois. Déjà, il veut pas aller trop loin, dans le sens où trop loin, ça serait clairement associé à la mort. sa mort, et Ouais. ça ne l'intéresse pas. Mhm. Et par contre, il veut atteindre un certain niveau de déséquilibre mental, entre guillemets. Mentalement, en fait, il me renvoie à l'image de comme il était avant, quand c'était une femme dans la secte, où elle était un peu déconnectée. Mhm. Et il veut retrouver cet état-là avec lui, mais à un niveau encore supérieur. Toujours dans le but de pouvoir l'utiliser. Ouais, de mieux le manipuler sans qu'il se pose de questions, ouais. en fait, le faire Ouais, perdre ouais. la Sans notion non- de tout. ouais. Et le plus longtemps possible sans le mettre en danger de mort. Alors, de quoi ont-ils manqué puisqu'ils ont fait appel à nous? Enfin, Fabien nous a contactés. Mhm. Alors, de quoi ont-ils manqué eux, pour que qu'ils se réveillent pas, justement? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Alors, la première chose qu'il me dit, c'est on a pris trop notre temps, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est la conclusion qu'il se fait là, maintenant, de ce qui se passe. Il considère qu'il a pris trop son temps avec lui. Et derrière, il me montre que pour la prochaine fois, pour la prochaine cible, ils iront plus vite. Ils iront direct plus vite taper au niveau du mental. Ah oui. Ouais, donc eux, ça leur donne des clés aussi pour Oui, ne plus se oui, faire avoir. C'est pas forcément bon, mais Pour oui, mieux fixer leur ils proie. ils en tirent profit de ça, là. Bah oui, chacun y trouve C'est son que ça. compte. Hein. Ouais. Alors, Fabien, il a la sensation de se laisser faire par la vie. Et ça, ce serait un trait de caractère lié à sa mère, qui a été plus ou moins soumise. Alors, regarde si c'est le cas. Est-ce que lui et ses frères et sœurs ont été impactés de leur mère ou pas? Il ressent comme une forte empreinte maternelle. Euh, alors, je vois les deux, mais juste, je vais vérifier entre ce qu'il montre et ce qui est vraiment là. Ouais. Enfin, les deux, pardon, les deux. La première chose, c'est lui et sa mère, et l'autre chose, c'est lui et son essence, sa vie précédente et le fait qu'il ait totalement subi son incarnation. Ouais. Il y a les deux choses. Alors, laquelle ressort le plus ou est-ce que c'est lié? Il y a une sorte d'affinité par rapport à ça. Donc sa mère est bien comme il nous le dit, enfin elle subit. Lui a subi, donc ça, pour lui en fait, il se reconnaît en sa mère, mais il avait déjà ce comportement, on va dire, en lui de par ce À qui s'est cause passé. du reptilien, ouais. Ouais. Alors, par contre, est-ce que ses frères et sœurs, est-ce que sa famille sont impactés aussi, les autres enfants de sa mère? Eux, ils ont l'air de subir ça un peu comme lui d'ailleurs. Enfin, lui en fait, il cumule. Ils ont tous subi un peu comme il dit, cette empreinte, enfin, ce mode de fonctionnement. Ils reproduisent ce qui est le comportement de leur mère, ce qui est entre guillemets normal, à plus petite échelle. Mais lui, c'est encore plus important de par son histoire. Est-ce qu'il y a... Alors par contre, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que c'est un hasard que sa mère soit un peu comme lui? Enfin, l'inverse. C'est pas direct. Enfin, au niveau de l'incarnation, le reptilien n'a pas choisi sa mère parce qu'elle était comme ça. Mais c'est plus un hasard, même si Ouais, j'ai d'accord. du mal avec ce mot. Ouais. Bien. Alors, déconnecte-toi de sa mère. Alors, Fabien, donc, il a eu une fille, Sarah, donc, avec son ex-compagne, là. Et donc, cette femme
lui a pas vraiment donné ce qu'il attendait lui d'une femme, d'un couple sexuellement. Donc, peu d'amour. Et au jour d'aujourd'hui, donc, ils sont devenus colocataires. Alors, j'aimerais comprendre le lien qu'ils ont. Est-ce qu'il y a un lien karmique? Est-ce qu'il y a autre chose qui fait qu'ils soient toujours ensemble comme ça? Regarde, prendre l'information. Qui est cette femme? Alors, il y a des sentiments qui ressortent. J'ai encore du mal à savoir s'ils viennent des deux ou les. Il y a un sentiment de. Il y a des sentiments de peur de passer à autre chose ou peur de d'être seul. Il y a aussi des sentiments à l'inverse de vouloir dominer. Pas dominer, mais ça c'est plus subtil. Alors attends, j'essaie de faire la part des choses entre ce qui ressort de lui et ce qui ressort d'elle. Mhm. Parlons de la. Enfin, au-delà de la peur. Enfin, si, c'est de la peur, mais ça se manifeste plus comme du confort de sa part à lui. Un certain confort, pardon, à, comment dire, à simuler, entre guillemets, une vie de couple sans avoir enfin, pas la Ah responsabilité, oui. mais les obligations, que ça soit d'ordre sentimental, corporel, sexuel, mais il vit quand même avec une femme et cette espèce de schéma un peu particulier, entre guillemets, euh, il y a un certain réconfort, ça la réconforte un peu. Et voilà, ça cache une peur. De son côté à elle, comment elle vit ça? Tu veux dire ça cache une peur d'être seul? Alors, je reviens sur la peur. La peur d'être seul et aussi la peur ou le manque d'envie, les deux. La peur de rechercher quelqu'un d'autre, de se réinvestir et de retomber sur une personne qui lui corresponde pas. Mais la peur d'être seul en premier lieu, oui. Ça la rend chez un confort pour lui. Mhm. Et elle, il y a plus il y a un sentiment d'amitié qui ressort en premier lieu chez elle, j'ai l'impression. Ouais. Mhm. Alors, d'où venait, est-ce que tout à l'heure j'avais quand même l'idée d'une certaine soumission, enfin pas soumission, d'un certain prise de pouvoir, est-ce qu'il venait d'elle? De contrôle? Ouais, mais c'est subtil, je pense pas que ça soit entre guillemets important. Elle, je la vois, enfin subtil dans le sens minime. Euh, il y a une part d'elle petite qui aime cette situation où elle a un certain contrôle pas un contrôle sur lui, mais un impact sur sa vie. Alors, est-ce qu'ils se connaissaient avant? Est-ce qu'ils ont un lien quelconque? Non, je vois pas de vie antérieure où ils se connaissaient, pas de lien d'âme. Non. Bien. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi euh, elle avait ce blocage. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi à lui donner ce que lui il attendait d'une femme? Qu'est-ce qui c'est venu de quoi? Hmm. Alors, les informations sont timides. Euh, elle me dit blocage, mais ça me semble compliqué. Alors, enfin, c'est compliqué. Alors, quel blocage? Et se fixe sur le côté, sur le plan sexuel intime. Il y a quelque chose qui la bloque sur ce coin-là. Alors, d'où ça vient? Il y avait un manque, enfin, enfin, durant leur relation, il y avait
manque de confiance en elle et il y avait un dégoût d'elle-même. Alors, est-ce qu'il est lié à son passé, une autre vie? Mm. Il est lié à... Enfin, ça me renvoie à son passé actuel, Mhm. quand elle était plus jeune. Mais il y a deux choses en même temps, quand elle était enfant et plus adolescente, ça ressent. Plus quand elle était adolescente. Ouais. Elle s'aime pas, clairement. Elle aime pas son corps, elle est gênée, il y a quelque chose qui... Puis je sens qu'elle subit des choses. Il y a deux choses, elle subit aussi bien des moqueries que justement l'absence de regard. Enfin oui, c'est contradictoire, mais l'absence de regard, ça l'apaise. De regard intéressé, j'entends. De d'hommes qui pourraient lui plaire. Il n'y a pas de retour, disons, et ça l'apaise. Tout ça a une conséquence sur leur vie sexuelle. Elle bloque là-dessus. Elle a du mal du coup à aller vers l'autre, quoi. Ok, bien. Alors après leur séparation, donc Fabien il a prié matin et soir pour retrouver quelqu'un d'autre. Donc il était mal seul du coup. Alors que s'est-il passé, regarde, lorsqu'il fait ses prières? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est fait par rapport à ça? Regarde subtilement. Déjà, ces prières, elles ont été, leur propagation a été stoppée net par le reptilien. C'est comme si qu'il avait coupé net le contact entre lui et son guide, son ange gardien ou une puissance supérieure. Il s'est intercalé entre les deux. Bien. Alors regarde, par la suite, il a rencontré l'Ukrainienne là. Et au bout de 2 mois, donc, elle est tombée enceinte. Alors regarde, toute cette histoire. Pourquoi est-ce que ça lui est arrivé? Regarde. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui. C'est toujours les reptiliens là. Je le vois manigancer en fait. Et en fait, je le vois réfléchir à une façon pour lui de profiter de la situation. C'est-à-dire lui qui prie sans cesse et qui veut une amélioration de sa vie. C'est vraiment pour l'occasion pour ce reptilien de mettre en place un plan. Et cette rencontre, elle n'a pas le fruit du hasard, mais elle n'est pas non plus le fruit malheureusement d'une entité bénéfique. Donc il a mis cette femme sur son chemin, tu veux dire? Je vois pas concrètement encore comment, mais il a fait en sorte qu'ils se rencontrent. Mais surtout, par contre, ce qui ressort, c'est le fait qu'elle soit tombée enceinte. Pour le reptilien, c'est le plus important. Dans le sens où il savait que lui ne voudrait pas s'en occuper, l'assumer, entre guillemets, et que ça pourrait engendrer pour lui, pour son bien-être, s'il pouvait regretter, ou il s'est dit que c'était une occasion de le rendre encore plus mal. Et l'enfant lui-même qui est là et qui ne connaît pas son père biologique, lui, ça le reptilien, j'entends. Le fait d'avoir mis ça en place, entre guillemets, il va pas s'en occuper, mais limite, il est content. Enfin, il en retire une sorte de satisfaction pervers. Ouais, ça crée du déséquilibre, quoi. Ça crée des soucis, ça crée du désordre, quoi. Voilà, ouais. Donc ça, il est content pour ça. Bien. Alors regarde par rapport à cette femme, donc l'Ukrainienne là. Est-ce que il la connaît sinon d'une autre vie, d'une autre incarnation? Non. Enfin, je vois pas de lien précédent. Bien. Alors regarde par rapport à cette situation, par rapport à cette femme, à son enfant, quel impact ça a
du coup, toute cette histoire du fait que l'enfant ne soit pas reconnu? Enfin, est-ce que ça crée des problèmes ou bien tout le monde est bien comme ça pour l'instant? Que sur lui ou même sur l'enfant et la femme? Ouais, tout le monde. D'accord. Regarde comment c'est vécu par Mm. chacun. Alors la femme, la mère. Ce qui ressort en premier lieu, c'est elle s'est sentie comme trahie. Elle a un poids de tristesse. Euh, Elle n'est pas dans la méchanceté envers lui ou dans la rage ou quoi Elle est que ce soit. déçue, quoi. Ouais. Elle est juste déçue. Mhm. Elle aime son enfant, ça, il n'y a pas de. Elle Elle est elle aime son. contente par rapport à Oui, ça. oui, ouais. Elle est juste déçue. L'enfant, il est neutre. Je sais pas s'il est au courant, je sais pas comment il vit, s'il a un autre Ouais. père, mais il est neutre. Il n'est pas impacté encore, pas encore. Il est encore Il trop est petit pour aujourd'hui comprendre vraiment. pas, voilà, ouais, il n'est D'accord. pas impacté. Mhm. Et alors, et lui, est-ce que, alors, il assume, mais est-ce que subtilement ça le Mm. ronge ou pas? Mhm. C'est minime. Il y a une part de lui qui, il y a un remords et forcément il y a des regrets. Forcément, il en voulait pas. Euh, Ça contribue un peu à un peu plus baisser son taux vibratoire, Oui, mais oui. c'est minime. Ouais. Il est en de toute façon, ça se voit. Il est pas dans Mm. la dépression quelconque, quoi que ce soit. Donc c'est assez neutre pour tout le monde, on va dire. Oui, oui, c'est, Mm. ouais, oui. Mm. Surtout pour l'enfant, donc c'est Ouais. bien. Alors, Enfin, c'est pas. regarde sur cette même ligne de temps, donc le futur, lorsque l'enfant va grandir, comment ça va se passer pour lui? Comment tu le captes? Je le vois adolescent, jeune adolescent, 13 ans. Et il y a un homme euh, qui considère comme son père. Il le sait que c'est pas son père biologique. Il l'a appris plus tôt. Mais alors pourquoi me montrer ce moment présent? Euh, Il est bien. Je pense que là, à ce moment présent, Mhm. dire, il a travaillé. Enfin, il est bien comme il est. Il a. Je vois que sa mère lui a expliqué les choses sans du tout porter préjudice à son père Mhm. biologique. Euh, Elle a été très positive, si je peux dire. Et l'enfant, clairement, ça a impacté positivement sur l'enfant. Il est pas dans. Là, actuellement, il souhaite pas forcément savoir qui c'est. Mhm. Il est avec son père, qui considère comme son père, il est très bien. Mhm. Et il a pas de haine ou de rancœur quelconque. Ok, donc il le vit bien aussi. Il le vit bien. Ouais, ouais. Ok, alors déconnecte-toi de toute la famille, là, de l'enfant, et reviens avec moi au moment présent. Bien. Alors il a pris conscience, Fabien, donc qu'il était parasité lui par un reptilien, donc qui lui pompe toute son énergie, ce qui fait que il a pas d'énergie pour autre chose que de nourrir le reptilien finalement. Donc de ses migraines, ses douleurs, son manque d'envie, c'est lié à son peu d'énergie et aux implants qu'il a dans son corps. Est-ce qu'il a pris conscience de tout ça? Oui. Bien. Alors que souhaite-t-il faire lui maintenant qu'il a pris connaissance de la présence de Yalmo? Se débarrasser de son implant à la nuque, ça le gêne le plus Ah ouais, ce qui lui cause ses par rapport au migraines. quotidien assez peut-être, ouais, qu'à Bien. son Alors dis-lui que énergie globale. donc pour commencer, pour s'en débarrasser, il doit déjà lui se nettoyer émotionnellement, donc toutes les émotions qu'il a accumulées là, qui servent de nourriture pour ce reptilien. Donc déjà qu'il s'en débarrasse lui. Alors il est prêt pour commencer le travail? Ouais, oui. Bien. Alors quelle est l'émotion qui ressort le plus, qui nourrit le reptile?
Ce qui vient en premier, c'est mal-être. Ouais. Et en dessous, plus profondément, il y a de la tristesse, Ok. une forme de tristesse. Hmm. Il y a un mal-être. Alors ce mal-être, enfin cette tristesse, elle est où dans son corps? Au niveau du plexus. Ouais. Alors elle a une forme ou une couleur, cette tristesse, regarde. C'est comme une grosse. C'est flasque, c'est gélatineux, c'est Mhm. bleu. Bien. Bleu-vert, ça le pèse. Alors qu'il récupère donc cette tristesse-là, il la sort de son corps, il sort cette émotion qu'il a lui-même générée de son corps avec ses deux mains énergétiques. Il la prend, il la sort de son corps, il va former une boule d'énergie avec. Donc quand c'est complètement sorti, tu me le dis. C'est bon. Il a le choix entre la désagréger, cette tristesse, ou la remplacer. Que veut-il faire? Alors, il veut la remplacer et depuis. Enfin, il y a toujours la même information qui vient là. Ce dont il nous parlait, c'est lié à ça. Le fait de se questionner sur sa place, Mhm. sur son rôle, c'est lié à ça. Et là, il veut. Alors, quel sentiment il veut pour soulager ça? Il y a du lâcher prise et confiance. Il veut remplacer ça par ça. Ok. Alors allons-y. Donc ce vide qui a été laissé par la tristesse, il va le remplir de confiance. Il va ressentir cette confiance s'installer en lui, au fur et à mesure. C'est bon. Bien. Comment le vois-tu maintenant énergétiquement? Plus fort, c'est nouveau pour lui. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres émotions qui le tirent vers le bas ou qui pourraient nourrir le reptile? Non, mais je sens qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien qui. Donc c'est peut-être moi, Ok. mais non. Bien. Alors maintenant, il va exiger qu'on lui retire ses dispositifs. Donc ce qu'il a dans les jambes là et dans sa nuque. Et dis-moi qui s'occupe de retirer les implants? C'est directement le reptilien Il y a qui est l'autre. avec lui en cette vie. Mhm. Oui, oui. Il n'a pas de sbire lui? C'est lui le sbire? Il est le sbire de qui alors? Dis-lui de faire venir son chef, son responsable. Oui, il est là. Lui, je le vois directement comme diriger plusieurs groupes, plusieurs reptiliens comme ça. Hmm. Et regarde avec qui il est relié, Fabien. Est-ce qu'il est relié au sbire ou au chef énergétiquement? Alors, je vois ça passe par le sbire et derrière le sbire, ça va jusqu'au chef. Je vérifie si entre le sbire et le chef, c'est toujours son lien lui. Mhm. Ça me semble être le même lien qui va jusqu'au chef et qui passe par Le le sbire. sbire. Ok. Mhm. Bien. Alors, il retire tous les implants. Tu lui dis de ne pas abîmer ses corps énergétiques, il fait doucement. Enfin, il fait vite, mais il prend soin de ne pas abîmer ses corps énergétiques. Et il les désagrège devant toi. Et dis-moi de quelle façon il s'y prend pour les retirer, ces implants. Il va comme découper ses corps pour les ouvrir un à un pour arriver jusqu'au l'implant, pardon. Ouais. Il le tire comme si il le sortait d'une poche, on va dire. Mhm. Il le referme entre guillemets rapidement. Donc assure-toi que le travail est bien fait, que aucun corps ne soit abîmé. Il n'y a pas de fuite, c'est vite fait, bien fait. L'implant, c'est un mélange entre le casser et le désagréger, ça part en poussière. Mhm.
Alors ensuite, sa cuisse, l'arrière de sa cuisse. Il fait la même chose, c'est comme si que ça s'ouvrait, différentes couches s'ouvraient. Mhm. Enfin, c'est comme si, c'est ça, différentes Oui. couches s'ouvrent et il va retirer l'implant. Pareil, il le met en miettes. Il l'a refermé, c'est bon. Parfait. Maintenant, tu vas dire à Fabien de scanner son propre corps, de la tête aux pieds. Toi, tu vas doubler tes fréquences et tu vas contrôler derrière. Assure-toi que tout est propre. Ou si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Attends, je continue, mais il y a un truc qui vient juste d'être mis à l'instant là. Derrière l'oreille gauche. Attends, je descends. Sont clairement là, j'ai le chef là Mhm. euh, a rapidement collé un truc dans son oreille gauche. Là, tout de suite. Bien. Pour pouvoir le pister et le récupérer plus tard. Alors, dis-lui de le retirer. Et on va lui passer l'envie de recommencer. Il a envie de jouer, on va jouer, il n'y a pas de problème. C'est bon, il a enlevé. C'était juste une sorte. Enfin bref, c'est fait. Maintenant, tu vas dire à Fabien de mettre ses deux mains face à lui. Et il va lui faire goûter de sa nouvelle énergie, de sa bonté. Allons-y. Et dis-moi comment ça agit sur notre ami reptilien. Le chef se sert clairement de l'autre comme bouclier. C'est aucun respect. Ah ouais. Bien, tu vas dire à Fabien de dire à Yalmo de se pousser, que l'énergie elle aille directement sur le chef. Il s'est dégagé de l'emprise de son chef. Là, il n'y a plus un pour le protéger. Il attaque. Il dirige directement ses mains sur sa tête. Direct, ça lui brûle les yeux. Alors, est-ce qu'il a encore envie de mettre des implants comme ça en cachette? Il gueule. Laisse-le. Dis-lui de souffrir en silence. Il se met par terre, il fait signe d'arrêter. Ouais. Et derrière, il me dit de. Il le demande Il comment? recommencera Comment pas. il demande ça? Il répète, je le ferai plus. Je le ferai plus. Ouais. Et derrière, il me dit qu'il va lui foutre la paix. Mhm. Ok, donc dis-lui à Fabien, demande à Fabien s'il est d'accord pour arrêter, c'est lui qui décide. Oui. Donc dis-lui que s'il revient, c'est ce qui l'attend. Il a goûté maintenant à l'énergie de Fabien. Il a compris. Ok. Bien. Est-ce que Fabien maintenant il est prêt pour couper le lien qui l'unit donc à Yalmo et à son chef, le lien énergétique? Oui. Alors allons-y. Par quel endroit de son corps il est relié? Regarde. Par où ça part? Le bas de son dos. Un peu à droite. Mhm. Et il est relié à quel endroit du corps du reptilien? Son ventre. Bien. Alors assure-toi de la bonne couleur du lien et il le coupe. Et dis-moi avec quoi il le coupe ce lien. Il l'arrache. Bien. Parfait. C'est bon. Maintenant, il va annuler tout pacte, contrat ou clause qu'il a pu passer donc avec lui à l'époque. Il révoque tout et il récupère son pouvoir. Et maintenant, il l'autorise à quitter son espace énergétique et à ne jamais revenir, lui et ses sbires. Et quand ils ont complètement disparu, tu me le dis.
C'est bon. Pourquoi tu ris? Il a Non, parce insulté que en partant? Non, non, moi il m'a regardé, il a voulu me mettre la pression, mais j'ai rien senti corporellement, j'ai senti que ça n'avait strictement aucun impact. ouais, il faisait Donc encore le je lui ai malin. dit, On n'en a pas donné assez, mais apparemment. il a voulu se venger sur moi, mais je sentais bien que ça m'attinait pas. Ouais, tu vibres trop, ils peuvent rien faire. Ok, bien. Alors maintenant, on va remonter le temps. On va retourner à l'époque où il était cette femme, là, où il a accepté le bracelet. Tu vas remonter une semaine avant cet événement. Tu vas lui dire que tu viens de son futur et tu vas lui transmettre toutes les informations de ce qui a été capté si elle accepte ce bracelet-là. Et dis-moi comment elle réagit. Elle est chez elle, elle est. Je sens qu'elle est vraiment brouillée, elle est stone, elle réfléchit, enfin, elle est vraiment dans un état psychologique. Bref, elle est éteinte. Alors. Je lui montre. Il se cache entre guillemets derrière l'homme qui est considéré comme enfin, derrière le gourou. Le gourou, ouais. Et quand je lui montre l'image du reptilien, ça l'effraie énormément. Et j'ai l'impression que ça l'a. Oui, enfin, c'est sûr. Elle l'a déjà cerné, elle l'a déjà vu dans ses rêves. Enfin, ça lui fait un rappel. Elle avait déjà, un pressentiment. comme ça. Et du coup, là, c'est concret. Enfin, concret. Ça lui fait peur. Et du coup, ça a un impact. Enfin, c'était plutôt positif, du coup. Ça la freine. Et du coup, c'est bon. Enfin, elle a bien saisi l'information. Alors, que se passe-t-il? Regarde maintenant, avec cette nouvelle condition. Alors, en avançant, quand elle se fait remettre ses bracelets, là, c'est une sorte de cérémonie de passage. Enfin, bref. Là, ça lui fait tilt. Elle a un sursaut de prise de conscience, d'éveil. Et elle retire sa main. Le gourou, il réagit très mal. Il est étonné et très rapidement, il s'énerve. Mais en bon PN. Il le montre pas trop, mais il boue. Alors. C'est pas forcément bon pour elle physiquement. Il va la punir il va la punir. Enfin, il va l'enfermer. Bon, au moins, elle a pas le bracelet, mais elle a pas l'implant. Mais bon, physiquement, c'est quand même pas bon pour sa vie. Si j'avance, elle est mal nourrie, elle est très peu nourrie. C'est vraiment une punition. Ça dure 3 jours. 3 jours après, elle est face toujours à Gourou. Il lui demande si elle a changé d'avis pour le bracelet. Il y a une part d'elle qui arrive à résister. Elle en veut pas. Vraiment, ça a vraiment eu un impact fort. Elle imagine les conséquences, mais elle en veut pas. Je pense que ça va mal finir. C'est un pressentiment. Alors, arrête-toi. On va imaginer un autre scénario maintenant. Très bien. Alors, tu remontes encore une semaine avant, donc. Tu lui retransmets les images de ce qui va se passer si elle continue à aller dans ce lieu. Ok, je lui ai montré ce que je viens de voir et je sentais bien que ça allait aller qu'en s'empirant. Mais elle est vraiment. Elle le sait qu'elle est sous une forme d'emprise psychologique. Et là, elle a bien pris conscience du potentiel futur, mais elle veut être aidée. Clairement, c'est ce qu'elle a dit. Elle a besoin d'aide pour pouvoir sortir de cette emprise psychologique. De cette secte, ouais. Que fait-elle? Moi, instinctivement, je lui conseille. Enfin, il faut qu'elle en parle. Il faut qu'elle trouve quelqu'un pour en parler, pour déballer, pour se faire aider. Alors, comment elle fait ça? Elle se rapproche d'une association. C'est pas une association qui s'occupe directement de ce genre de problème, mais c'est une association. Alors, c'est quoi? C'est plus ouvert. C'est une.
pour des problèmes psychologiques vraiment généraux. C'est un groupe, hein, c'est pas une psychologue, mais c'est un groupe où elle a besoin d'aide. Elle prend les devants pour se faire aider. Elle est bien accueillie. Il y a une femme qui l'accueille, enfin bien accueillie dans le sens où elle est bien entendue. Il y a une femme qui prend en considération son histoire. Et après, j'ai tout en accéléré, c'est positif. Ok, bien. Elle arrive à s'en détacher. C'est difficile, mais c'est positif. Parfait, donc on va garder cette nouvelle ligne de temps. On a évité la cata. Alors reviens à Fabien maintenant. Comment le vois-tu, toi, énergétiquement, avec ces nouvelles conditions? Alors, physiquement, plus fort. Et ce qui découle énergétiquement, je le sens comme plus élevé, énergétiquement plus rempli. Il n'y a plus cette dissonance-là dans le bas, enfin, en bas de son corps, dans ses jambes. C'est beaucoup plus centré et équilibré. Alors, regarde dans son futur par rapport à ses migraines. Est-ce que tu vois toujours des migraines ou ça va disparaître? Non, plus de migraine du tout. C'est clair. Ouais. Bien. Alors, demande-lui ce qu'il souhaite, lui, pour son futur. Il y a l'idée, il me montre son ex-femme, sa colocataire. Il veut couper ses schémas. Alors, qu'est-ce qu'il veut vraiment par rapport à ses relations? Je le sens il veut changer. Il sait pas encore comment, il sait pas s'il veut encore s'investir, mais en tout cas, il veut changer. Est-ce que tu vois toujours de la peur en lui d'être seul? Regarde. Non, justement, parce que je vois bien que il s'est libéré de ça. Justement, il veut être seul. Ouais, il veut être seul pour potentiellement envisager de se reconstruire à deux. Mais ça encore, il ne le sait pas encore. Mais là, il veut se détacher de ces schémas justement où il est avec son ex-colocataire. C'est trop. Il a conscience que pour lui, c'est plus ce qu'il veut. C'est pas bon. C'est pas sain. Voilà, déjà retrouver une forme d'indépendance, être serein. Et après, envisager potentiellement... Alors, est-ce que ces prières vont être entendues maintenant? De rencontrer quelqu'un de bien? Oui, il n'y a plus de barrière justement à ces prières. Ce que je voyais tout à l'heure comme étant son guide, son ange gardien, qu'importe. Là, je le... Comment dire? Cible beaucoup plus près de lui. Je le vois. Il n'y a plus de coupure entre les deux. Il sourit, son guide là. Alors, check son guide. Bon. Regarde au fond de ses yeux. Tu t'assures que tout va bien. Il dégage quelque chose de positif. C'est pareil, lumineux, c'est bon. Bien. 5 doigts. Et je sens en lui une forme de... Enfin, une forme. Il est soulagé, très soulagé, son guide, pour lui. Il y a un gros soulagement. Bon, il est peu au casse, mais il est content de la situation. Ok, bien. Alors, j'aimerais qu'on regarde rapidement... En 2010, il est allé à Rennes-le-Château pour un atelier de géobiologie en plein air. Et il a fait des photos de groupe. Et le soir, en agrandissant les photos, donc il a vu un vaisseau en forme de cigare. Et il y avait comme des sondes avec des antennes un peu plus proches du groupe. Donc ça, il le voyait parfaitement sur la photo. Alors, demande-lui de te montrer les images. Donc, retourne-toi sur le site ce jour-là et dis-moi ce que tu captes subtilement. Qu'est-ce qu'il a pris en photo ce jour-là? Alors, la sonde, je la vois bien proche d'eux. Je la vois comme une sorte d'arc de cercle rectangulaire, je sais pas si je suis clair, un rectangle incurvé un peu. Le vaisseau en forme de cigare, il me semble plus éloigné.
Il l'a vu sur la photo, mais enfin, il me semble plus éloigné. Alors c'est peut-être au niveau fréquence, mais il y a un éloignement. Et par contre, les deux sont liés avec Ouais. le, Le vaisseau. le radar là. Ouais. Oui, le radar et le vaisseau. Alors à quoi ça servait? Euh, C'était lié pardon, à la fréquence du groupe. Euh, Il y a le mot anomalie. Pour eux, c'est une anomalie. De Pour les vibréo, tu batteurs, veux dire? Bah, alors attends. Je vais reprendre les choses dans l'ordre. Déjà, c'est qui? Euh, je les vois comme l'image qu'on bateau, j'ai envie de dire, des gris, des petits extraterrestres gris. Alors, De toute façon, dans la base en ils sont... Antarctique, là où il y a les cigares, c'est des gris qui sont là. Donc, D'accord. Eux, ils ont perçu une élévation énergétique d'un lieu précis et ils ont voulu aller voir ce qu'ils comprenaient pas. C'est ça vraiment l'idée globale. Et ils comprenaient pas pourquoi à cet endroit-là ça vibrait haut. Et alors, en quoi ça les dérange ou en quoi ça les intéresse? C'est vraiment le mot anomalie qui me revient. C'est comme si qui. Alors pourquoi? ouais, tout ce qui vibre haut, c'est pas ils bon étaient pour pas eux, quoi. inquiets. Non, mais ils étaient pas inquiets. Mhm. Mais ils n'ont pas senti un danger, mais ils voulaient savoir ce que c'était. Peut-être justement en cas de danger, je sais pas. Mais voilà, c'était comme si que ça avait fait une alerte sur leur radar et il fallait qu'ils aillent voir ça de plus près. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont retiré de ce qu'ils ont perçu? La notion de pas de danger, c'est plus une conséquence. Ils ont vu ces êtres humains vibrer haut, mais ça les a pas. Ok, ils sont venus voir, quoi. Ça les a pas. Ouais, voilà, ils ont vérifié. Maintenant, C'est là où- j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que ça a été visible sur la photo. Bonne question. Ouais. Alors, il y a le mot fréquence qui me vient, et quand je m'adresse directement à l'un d'eux, alors, il m'explique ça, mais avec des images. Enfin, C'est le type d'appareil photo qui a fait que on ait pu avoir les avoir dessus. lui, ce qu'il me montre, c'est avant que je regarde l'appareil photo, Mhm. c'est qu'il y a pendant la prise à l'instant T, Mhm. c'est comme si que l'appareil avait vraiment pris plusieurs plans en même temps. Il y a eu un mélange. Et ça, c'est à cause du fait qu'ils étaient en train d'observer. C'est comme si que. Enfin, c'est comme si. euh, Au niveau fréquence énergétique, ils se rapprochent de nous. Et ça, l'appareil l'a capté. Alors, est-ce qu'il y a un lien clair avec l'appareil? Mhm. Lui, il n'en sait rien. Je regarde. Donc du fait de prendre plusieurs, ça prend plusieurs photos très rapidement en même temps, c'est ça? Non, non. Alors, pardon. Je répète. Mm. En fait, il me fait comprendre que le fait qu'eux soient rapprochés de nous, enfin d'eux, je veux dire, des humains, pour les étudier, enfin observer, Ouais. Ils se sont rapprochés en termes de fréquence, en termes énergétiques, ils ont dû se rapprocher. Ouais. Et c'est ce rapprochement qui fait que eux les ont pas vus, parce qu'ils n'ont pas les yeux pour, mais que l'appareil a pu cibler ça. Il a pu les pu le voir. capter. Ouais, ouais. C'est comme si voilà, il passait entre guillemets dans notre plan. Il y a voilà, une concordance des plans qui fait que. Ouais. Et alors, pourquoi est-ce que est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce que le disque dur de son PC là, à Fabien, il s'est scratché quoi, là où il y avait la photo. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ça a été voulu? Donc il a jamais retrouvé la copie, la sauvegarde. Non. Je me suis directement adressé à l'un d'eux là, et il me dit sans gêne que aucune preuve. Il me dit aucune preuve. Et c'est eux? Oui. Et voilà, il voulait pas laisser de traces. Et comment ils s'y prennent donc pour détériorer le matériel? Pour eux, c'est facile visiblement. Il m'a expliqué. Enfin, justement, il me dit que
il y a le mot empreinte et il y a le mot fréquence, toujours. Il y a, c'est comme si. Alors, comment c'est. Ça me dépasse. Il a réussi à avoir une sorte. C'est comme si il avait réussi à avoir une sorte d'empreinte sur la photo en termes de fréquence, d'identité, de la nature de la photo, quoi. Et ils ont pu directement impacter dessus. Là où elle était stockée, là où elle existait, en fait, ils ont fait sauter l'entourage, enfin, le disque dur. Ah ouais. C'est comme si que la photo avait une signature, enfin la photo avait une signature en quelque sorte, et eux avaient pu capter cette signature Ouais. pour pouvoir interagir dessus. Ok, donc c'est C'est ça, facile. c'est absolu. Ouais, oui. Bien, ok, j'ai plus Mais trop le temps pour poser les questions. Alors maintenant, tu vas dire à Fabien de s'imaginer un lieu où on va aller en zone de régénération et de nettoyage. Et dis-moi comment il imagine ce lieu, lui. Des arbres, un petit lac. Bien. Un lac. Donc dans ce lieu, il va recevoir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de sa tête. Et cette douche, elle va circuler à l'intérieur et à l'extérieur de tous ses corps énergétiques. Et s'il y a des résidus, tout va sortir par ses pieds. Donc ils prennent le temps de bien se nettoyer. Tu peux te nettoyer aussi, Thomas. Et quand c'est terminé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Est-ce que la conscience supérieure de Fabien veut transmettre un message à sa partie physique, celle qui l'écoute, pour son cheminement, lui, personnel? Il lui dit de retrouver la foi. Et deux choses en parallèle, il me montre une bougie qui s'allume, c'est plus symbolique, et il me montre aussi ses interrogations par rapport à son intérêt d'être ici, de ce qu'il a à faire. Il lui dit de retrouver la foi. Et comme si qu'il allait voir plus clair maintenant, ça va s'éclaircir, il va trouver des points d'intérêt là où il n'en trouvait pas encore. Il va se construire là-dessus sur des nouvelles choses. Ouais. Avoir confiance, avoir la foi. Bien. Alors maintenant, tu vas dire à Fabien de s'imaginer un lieu où il va suivre son processus et nous, on va revenir. Quand il a complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Déconnecte-toi de Fabien, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi, Thomas, pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences, sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5, tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Thomas? Bien. Bien. Fabien, tu remets ton micro? Ça y est, vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Oui. Il y a des choses qui t'ont parlé, Fabien? Oui, je suis même très impressionné. En fait, je suis sur le coup, là, j'avoue que je suis très impressionné. Très impressionné. Est-ce que tu as ressenti des choses dans ton corps pendant le nettoyage ou pas spécialement? L'envie de pleurer. Ouais, émotion, donc. Ouais. Oui, la perspective d'un mieux-être, ça me touche. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Merci Bien. à tous les deux, c'est vraiment Est-ce que tu as des questions ou tout a été clair pour toi, Fabien? Alors oui, pour tout ce que tu as abordé, oui, c'est clair. D'accord. Après, d'autres questions, j'en aurais 30 milliards, mais c'est pas l'objet. Ouais. Bon, là, on va laisser se métaboliser la séance. Donc, il faut savoir, ça se fait sur 3 mois. Ouais. Mais moi, je demande toujours un retour au bout d'1 mois pour voir un petit peu
comment ça se passe pour chacun. Donc tu m'enverras un mail et puis tu me donneras tes nouvelles d'ici un mois pour voir. Ok? Mais il faut être patient, quoi. Faut pas se dire ouais demain tout va bien. Il faut laisser aussi le temps Oui. de faire son œuvre. J'ai pas d'illusion par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Bien. Bon, merci à tous Ok. les deux. Donc je vais faire le montage de la vidéo et puis je te l'envoie dès que c'est prêt. Ok? Très bien, très bien. Merci Ouais. Thomas et puis rien. bon appétit à tous les deux et à bientôt. Alors. Merci. Ouais. Bonne Bonne journée. continuation à tous les Merci. deux. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.